Peuple belge, aujourd'hui, je suis en train de te parler parce que je veux que tu saches que le diable que tu sers, le diable que tu es en train de jouer avec, que tu es en train d'être fasciné avec, de mettre des cornes, il y a un endroit où il va. Et nous allons parler de cet endroit. Il y a même une chanson en anglais qui dit Highway to Hell. Highway to Hell. Hein? Vraiment, l'autoroute pour l'enfer. Il y en a qui disent, ils aiment dire aussi, rendez-vous en enfer, comme si c'était glorieux, comme si c'était vraiment quelque chose. Et ça, c'est les films d'Hollywood, mais pas seulement. Les films d'Hollywood, ils disent, on se voit, rendez-vous en enfer, comme s'ils auront le contrôle en enfer, de quoi que ce soit. La Bible nous indique qu'en enfer, tu n'as plus le contrôle de quoi que ce soit. Dans l'enfer, tu vis des choses extraordinairement terribles. Humain, si tu ne fais rien, ta direction, c'est de suivre, c'est d'aller vers l'enfer. Tu es sur l'autoroute vers l'enfer. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus, vous qui êtes dans la salle, mais aussi vous qui nous suivez en ligne. Ce matin, je vais parler de se préparer, parce que, mais vous allez voir de quoi je parle. Parce que depuis cet été, ici en Europe, vous le savez, hein, tout le monde est en train de faire ses petits calculs. Tout le monde est en train de se dire, mais comment, à quel point ma facture d'électricité ou d'énergie va être chère, hein? Plusieurs tentent de trouver des solutions pour aborder l'hiver sereinement. Hein? Ils mettent de l'argent de côté, certains mettent de l'argent de côté. J'ai des collègues qui disaient, non, moi je peux plus mettre l'argent dans de l'investissement, je mets de côté pour la facture d'énergie. Puis, il y en a d'autres, hein, on a vu ça au journal, ils sont partis acheter des vêtements chauds, hein, des sous-vêtements chauds pour ne pas allumer le chauffage trop cet hiver. Parce qu'ils savent tous que les prix sont en train d'augmenter parce qu'il y a toutes les difficultés que nous connaissons en ce moment qui font que l'énergie a explosé, hein, le prix de l'énergie, et sûrement ça va continuer à augmenter ou au moins se stabiliser. Mais tout le monde sait que si rien ne change, ils savent à quoi s'attendre. Hein? Donc les gens se préparent, sachant ce qui va arriver, les gens se préparent. Et ils ont raison, Ça, c'est la sagesse. Il y a aussi un dicton qui dit qu'un homme prévenu en vaut deux. Un homme prévenu en vaut deux. Vous connaissez ce dicton, hein, qui sous-entend que s'il y a un danger ou un obstacle ou une épreuve qui est devant quelqu'un, s'il est prévenu, il peut se préparer pour l'éviter, pour le surmonter, pour se rendre plus fort, pour se rendre plus capable à l'affronter, ou bien carrément, si possible, l'éviter. Hein? Et puis, il y a aussi un autre dicton qui l'accompagne, c'est que il vaut mieux prévenir que guérir. Mais dans ce cas dont je vais parler, il faut s'y préparer, mais il ne faut pas guérir de ça, parce que tu ne peux pas guérir ce dont on va parler ce matin. C'est quelque chose que tu ne peux pas retourner en arrière. C'est quelque chose que quand tu es dedans, c'est fini. Ça ne peut plus changer. Et c'est quelque chose de très sérieux. Parce que les gens se préparent pour l'hiver, et ils ont raison. Mais très peu se préparent pour ce qui se passe après la mort. Très peu se préparent pour ce qui va se passer lorsqu'ils vont mourir. La plupart des gens sont dans l'idée que quand tu meurs, on t'enterre et c'est fini. On t'oublie, tu laisses dans le monde tes souvenirs, peut-être des vidéos de toi, peut-être des souvenirs que tu as fait, des objets que tu as fait, des maisons que tu as construites ou des bâtiments que tu as construits, des institutions que tu as fait, des lois que tu as fait si tu es dans le gouvernement, au Parlement. Il y en a beaucoup, ils veulent laisser une marque, la loi un tel, hein, voilà. Ils veulent laisser une marque. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les oublie. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que la plupart des gens, au bout de quelques mois, au bout de quelques temps, il y a très peu de gens qui se rappellent d'eux. Peut-être leurs enfants se rappelleront d'eux, et des fois même pas, parce qu'il y en a même qui se rappellent pas de leurs parents, même quand ils sont vivants. Alors, voilà. Les gens veulent qu'on se rappelle d'eux, mais ils ne pensent pas à ce qui va se passer juste après. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous interpeller à y réfléchir sérieusement.
Peut-être que vous, ici, dans la salle, vous y réfléchissez sérieusement et c'est même votre raison d'être ici. Mais je suis sûr que beaucoup, même dans beaucoup d'églises, on ne parle pas de ce sujet-là. Dans beaucoup d'églises, on parle de l'amour de Dieu. Dans beaucoup d'églises, on parle de la bonté de Dieu. Dans beaucoup d'églises, on parle de la lumière de Dieu. On parle de la gloire de Dieu. On parle de l'onction de Dieu. Et nous aussi, on le fait. Mais en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, on ne peut pas ignorer un thème que le roi de ce royaume, que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, a parlé de ce thème. Il en a parlé constamment, ou bien assez souvent. Il en a parlé. Il a parlé de l'enfer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfer. Je parle de l'enfer parce que c'est un sujet qui est capital. On a besoin de parler de l'enfer. Ces derniers temps, je suivais des témoignages, de tout type de témoignages. J'aime bien suivre les témoignages un peu spirituels ou bien même très spirituels de gens qui ont vécu des choses extraordinaires et qui sont enregistrés et ils ont vécu des expériences vraiment que même beaucoup ont du mal à accepter, mais qu'on ne peut pas ignorer. Hein. Et j'ai compris que si on ne prévient pas, le rôle de l'Église, c'est de prévenir aussi. Le rôle d'ambassadeur du royaume de Dieu, c'est de parler de tout l'évangile, de toute la nouvelle, et elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. Parce que s'il y a que la bonne nouvelle, on peut des fois mal comprendre cette bonne nouvelle, on peut mal l'apprécier. Parce que quelqu'un pourrait dire, oh, mais moi je suis chrétien, moi je suis croyant, je crois déjà en Jésus-Christ, pourquoi on va parler de ça, pourquoi je devrais m'intéresser ou quoi? Si tu ne sais pas la chose pour laquelle on t'a sauvé, d'où on t'a sauvé, c'est-à-dire le chemin où tu allais aller. Si tu ne sais pas où c'était, où comment c'est, des fois tu ne sais pas apprécier ce que tu as reçu. Pas tout à fait. Il y en a, ils apprécient le salut parce que ils ont vécu une vie difficile déjà ici-bas sur terre. Ils ont vécu une vie de dépression, vraiment une vie difficile où ils ont fait du mal, où ils ont mal agi et ils ont le regret. Et alors, le sang de Jésus enlève ce regret. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un endroit qui est prévu pour ceux qui se rebellent contre Dieu. Et nous allons voir ce thème aujourd'hui. C'est un thème lourd, mais qui est important. Et ici en Belgique, et là je parle au peuple belge, cher peuple belge, mes compatriotes d'adoption, je veux vous parler aujourd'hui, vous qui nous regardez, je veux vous parler parce que la Belgique a une fascination avec l'enfer, sans le savoir. La Belgique aime les diables. La Belgique utilise les diables comme une mascotte. La Belgique aime le rouge, hein, qui est associé au diable. Et ce nom, j'ignore, j'ai pas assez cherché pour savoir vraiment d'où vient ce terme ou bien plutôt ce choix de nom, de mascotte. Mais la Belgique a besoin de savoir que il ne faut pas rigoler avec le diable. Parce que le diable, lui, il ne rigole pas avec vous. Oui, il peut rigoler avec toi pour un instant, pour te séduire. Mais in fine, il t'attend. Il désire que tu sois détruit avec lui. Il désire t'attirer dans sa destination. Et nous allons parler de cette destination aujourd'hui. Peuple belge, aujourd'hui, je suis en train de te parler parce que je veux que tu saches que le diable que tu sers, le diable que tu es en train de jouer avec, que tu es en train d'être fasciné avec, de mettre des cornes, il y a un endroit où il va. Et nous allons parler de cet endroit. C'est l'enfer. La Bible est le thème de l'enfer. La Bible parle de l'enfer du début jusqu'à la fin, et surtout dans la fin. C'est un terme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, surtout en hébreu, c'est Sheol. C'est le séjour des morts en partie, hein, parce que nous allons voir qu'il y a plusieurs éléments dedans. Mais il y a le séjour des morts, il y a la fosse, c'est un autre mot qui est utilisé. Il y a plusieurs termes, le lieu des ténèbres, le lieu d'obscurité, le lieu de tourment, le lieu de châtiment. Il y a plein de termes qui parlent de l'enfer ou bien qui parlent de l'au-delà. Et c'est quelque chose vraiment sur lequel on doit réfléchir sérieusement dans notre vie. Comme je vous ai dit, de la même manière que tu vas te préparer pour l'hiver,
et que tu veux que ta maison soit bien isolée, que tu veux que tu sois bien dans l'hiver, que tu sois bien au chaud, il y a un endroit où il fera trop chaud. Et à une époque, j'avais fait une petite vidéo pour dire, pendant l'été, il faisait très chaud. J'ai dit, mais la chaleur de l'été, quand il y a la canicule, n'est rien comparé avec l'enfer. Donc, vous pourrez voir ça dans une petite vidéo que j'avais fait il y a 3 ans, je pense, ou 4 ans. Mais vraiment, notre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de vous prévenir. Notre roi, Jésus-Christ, a trouvé nécessaire de le dire. Et puis pour vous les chrétiens qui nous suivez, et les croyants, les disciples de Jésus-Christ les disciples, je vais dire les chrétiens, les gens qui se sentent chrétiens. Parce que chrétien, c'est un terme vraiment parapluie qui couvre tout. Hein. Les gens qui se sentent chrétiens, qui se disent chrétiens, c'est une bonne raison vraiment de méditer sur l'enfer. Parce que parfois, on dit, oh, notre Dieu papa, il est bon, et il est bon. Et il est amour, et il est amour. Il est rempli de miséricorde. Et c'est vrai. Mais la Bible dit aussi que c'est un feu dévorant. Et nous devons le craindre. Nous devons avoir peur de Dieu. Souvent, on aime dire la crainte du Seigneur. Moi, je vais même dire la peur du Seigneur. Il faut que nous respections Dieu à son niveau. Parce que nous pouvons être séduits. Des fois, on est même il y a même une séduction aujourd'hui qui vient et qui dit que, mais non, Dieu est tellement bon que, non, il y aura pas de mort. La mort éternelle, ça veut dire que tu ne seras plus, tu ne seras plus conscient. Quand tu es mort, tu ne seras plus conscient. Tu vas tout oublier, tu vas être annulé. On va faire delete. Sauf que nous allons lire la parole de Dieu et nous allons voir que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas l'annihilation, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous n'allons pas aussi nous retrouver tous à aller au ciel. Ça aussi, c'est un mensonge. Il y en a beaucoup qui disent, oh mais non, mais je suis bon. Et nous allons voir que tout cela, non, ce n'est pas suffisant. Mais nous allons voir que tout ceci, c'est dans la justice de Dieu. Et si Dieu ne l'avait pas fait comme cela, il serait injuste par rapport au monde dans lequel nous vivons. Donc, connaître l'enfer et ce qui s'y passe est important pour pouvoir le partager et aussi pour nous motiver pour rester droit, juste, pour rester avec le Seigneur et pour vraiment, je le répète, pour prévenir le monde. Parce que le monde prend ceci pour une rigolade. Il y a même une chanson en anglais qui dit Highway to Hell. Highway to Hell. Hein? Vraiment, l'autoroute pour l'enfer. Il y en a qui disent, ils aiment dire aussi, rendez-vous en enfer, comme si c'était glorieux, comme si c'était vraiment quelque chose. Et ça, c'est les films d'Hollywood, mais pas seulement. Les films d'Hollywood, ils disent, on se voit, rendez-vous en enfer, comme s'ils auront le contrôle en enfer, de quoi que ce soit. La Bible nous indique qu'en enfer, tu n'as plus le contrôle de quoi que ce soit. Dans l'enfer, tu vis des choses extraordinairement terribles. Nous allons lire Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Donc, tournez vos Bibles, vos applications, vos GSM. Allez dans Luc 16, 19 à 31. C'est l'histoire de l'homme riche et Lazare. Ça sera la base pour notre réflexion, mais nous allons parcourir un petit peu les textes qui vont nous aider à comprendre ce que c'est l'enfer, en réalité. L'enfer. Donc, nous lisons dans Luc 16, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme, un grand espace, un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare vers mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père, Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Amen. Amen. Cette histoire, il y a beaucoup de leçons dedans. Nous allons vraiment essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. L'histoire de l'homme riche est connue. Même, je dirais que c'est une histoire connue et c'est Jésus qui la raconte. C'est Jésus qui la raconte. Il est en train de parler au peuple, il est en train de les faire comprendre ce qu'il faut, quelle est l'attitude du cœur que nous devons avoir dans cette vie et les conséquences aussi de ce que nous vivons et de comment nous vivons dans la suite après la mort. L'homme riche n'a pas de nom. On ne lui donne pas de nom. Jésus ne passe pas le temps à lui donner un nom. Et ça aussi, ça devrait nous interpeller. Quand tu es là-bas en bas, là, c'est fini. Tu n'as plus d'identité. Tu n'as plus d'identité. Tu es oublié. C'est comme si on te met à la poubelle. C'est comme si, voilà, même ceux qui aiment être sur l'ordinateur et qui nous suivez peut-être sur l'ordinateur, vous avez des fichiers dans la corbeille. Après, on vous dit supprimer complètement. Ouais, c'est fini. Tu oublies. C'est ce que tu as supprimé, c'est ce que tu as enlevé. Mais nous découvrons que, même s'il n'a pas de nom, il a une voix. Cet homme qui est là-bas, dans le séjour des morts, il a une voix. Il a une conscience. Il est conscient. Il est là. Il est en train de souffrir. Il se rend compte que sa vie qui était une vie remplie de richesses, et je ne suis pas en train de dire que maintenant les riches vont tous aller en enfer. Non. Seulement ceux qui ne respectent pas Dieu et sa parole et tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, même si à première lecture on pourrait penser que ce passage parle de ça. Non, il y a un contraste. Jésus aimait utiliser les contrastes. Et je pense que c'est une histoire vraie. Et vous savez que Jésus, il a dit, je viens d'où? Il a dit qu'il venait du ciel. À mon avis, lui, il a vu ça. Jésus raconte ce qu'il a vu. Il a vu ça et il a donné l'histoire. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est mauvais. Tous les riches ne sont pas mauvais et tous les pauvres ne sont pas bons. Là aussi, il faut pas croire. Il y a beaucoup de pauvres qui sont méchants. D'ailleurs, des fois, la pauvreté augmente la méchanceté des gens envers les autres. Et il y en a d'autres, ça les permet aussi d'être plus généreux. Donc, c'est vraiment l'état du cœur. Que ce soit ta richesse ou ta pauvreté, ça peut révéler qui tu es. Mais ici, nous avons un homme riche qui est dans de terribles souffrances. Lui-même, il dit qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Et l'enfer, donc, comme je l'ai dit, c'est un terme vraiment aussi parapluie parce que l'enfer a plusieurs dimensions. Il y a le séjour des morts, il y avait le lieu où il y avait ceux qui se reposaient et ceux qui attendaient. Vous vous rappelez quand Saül, il a été voir la sorcière, hein? Il a enfreint, déjà en faisant ça, il a enfreint la loi de Dieu, mais il a été voir une sorcière pour faire appel à Samuel. Et on dit que Samuel, il était où? Dans le séjour de mort, il était dans le repos. Donc, il y a un lieu de repos qui n'est pas un lieu de souffrance. Et ici, ça sous-entend aussi que là où est Abraham, c'est là où il y a le lieu de repos. Mais il y a un autre lieu dans le séjour des morts qui est vraiment un lieu de souffrance,
un lieu de châtiment, un lieu où il fait chaud, un lieu où c'est terrible, un lieu où se trouve cet homme riche. Et c'est un lieu, nous voyons que vraiment, et d'ailleurs, voilà, nous allons voir, parce que l'enfer aussi, c'est à la finalité, vraiment à la fin, parce que le séjour de mort, lui aussi, sera consumé par le feu éternel, le lac de feu. Ça aussi, c'est l'enfer, et d'ailleurs, c'est l'image que beaucoup ont, peut-être par des témoignages ou quoi, ou bien le lac de feu. Ce lac de feu, c'est celui qui va tout absorber, vraiment la poubelle de toute la création. C'est la poubelle de la création, là où Dieu n'est pas présent. C'est l'endroit où tous ceux qui ont voulu éviter Dieu, tous ceux qui ont voulu se rebeller à Dieu, tous ceux qui ont voulu dire « je ne veux pas de toi Dieu, je ne veux pas de toi », Dieu a dit « ok, je prépare un endroit où je vais enlever tout ce qui est bon de moi. Tout ce qui est bon de moi. Je vais juste mettre ma colère parce que oui, quand même, je suis juste et je dois y mettre ma colère. » Et nous allons voir aussi que cet endroit n'est pas fait pour les hommes. L'enfer n'est pas fait pour les hommes à la base. Mais, lisons, parce que ici, il y a un constat, il y a un homme qui s'y trouve. Comment il s'y est trouvé là? Et nous allons voir cela. Parce que nous savons que la finalité de tous les hommes, il y a deux endroits. Il y a deux endroits. C'est soit auprès de Dieu, et dans ce passage que nous avons lu, c'est auprès de Dieu, c'est au sein d'Abraham, hein, c'est auprès d'Abraham que nous sommes, et Abraham, c'est le père de la foi. Dieu l'a positionné comme cela. Il a trouvé cet homme et cet homme a entendu Dieu, a suivi Dieu et est devenu le père de la foi. C'est pour ça que on dit qu'il est auprès d'Abraham, le père de tous, le père de plusieurs nations et qu'il serait une bénédiction à plusieurs nations. C'est pour ça que toutes les personnes de toute nation que tu es, si tu crois en Dieu, si tu mets ta vie, tu la donnes au Seigneur, que tu permets que Jésus devienne ton Seigneur, que tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. Ton destin, c'est de te retrouver auprès d'Abraham. Mais si tu ne désires pas cela, là aussi nous sommes ici justement pour te prévenir où tu vas aller. Et l'enfer, ce n'est pas un endroit où on peut rigoler. Ce n'est pas un endroit où on peut se dire, oui, je vais être là, on va s'amuser, mes potes sont en enfer, je vais aller les rejoindre. Il y en a vraiment, ils font des blagues bizarres. Hein? Mes amis sont là-bas, je vais aller là-bas. Oh, au ciel, on va s'ennuyer. Il y en a qui disent. Ils disent qu'au ciel, on va s'ennuyer. Oh, je préfère aller en enfer. Mais en enfer, qu'est-ce qui t'attend là-bas? C'est le châtiment, c'est les bâtons. La Bible parle qu'ils seront roués de bâtons. C'est Jésus qui le dit, que les méchants seront roués de bâtons. Matthieu 25, 41. Ensuite, il a dit à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous voyez, ici, nous voyons vraiment pourquoi l'enfer existe. L'enfer, dans l'original de Dieu, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, il n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Il a fait l'enfer pour le diable et pour ses anges. Parce que ça fait appel à quelque chose qui s'est passé même avant la création du monde. C'est-à-dire avant la création de l'humanité. Le diable s'est rebellé et il a entraîné un tiers des anges, dit la Bible. Et Dieu, il a jugé et il a dit, vous allez aller dans un endroit de colère, de ma colère. Parce que, sachant tout ce que vous sachiez sur moi, vous avez quand même voulu vous rebeller, alors vous allez découvrir qui je suis dans ma colère. Et alors il a préparé un endroit. Parce que Jésus, il a dit que, qui a été préparé, le feu éternel qui a été préparé. Donc c'est très intentionnel. L'enfer est quelque part qui est intentionnel. Dieu l'a préparé. C'est le même mot que la Bible utilise, que Jésus utilise quand il dit qu'il va nous préparer une demeure pour nous qui croyons en lui. Dieu prépare une demeure pour les enfants de Dieu. Il prépare une demeure pour nous, mais il prépare une demeure pour le diable aussi. Il a préparé une demeure. Sauf que c'est avec le feu seulement. Dieu est juge et il est juste. Donc, c'était pas pour les hommes.
Mais pourquoi les hommes s'y retrouvent? Parce que les hommes, ayant été prévenus par la parole de Dieu, nous avons vu ça dans Romains, que le but de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, est de prévenir l'homme et de lui montrer comment il est. Pour qu'il se repente, pour qu'il change de voie, pour qu'il dise, hey, ce n'est pas là où je veux aller. Parce que par défaut, la Bible dit aussi que tous sont déjà condamnés. Nous sommes déjà condamnés. Au fait, nous sommes déjà sur l'autoroute de l'enfer. La chanson en question, je ne sais plus si c'est AC/DC ou quoi, le groupe qui a chanté ça, Highway to Hell. Oui, les hommes sont en train d'aller en enfer. Il y en a qui vendent leur âme au diable pour avoir le succès ici-bas. Mais ils ne savent pas que même s'ils n'avaient pas vendu, si tu ne fais rien, humain, si tu ne fais rien, ta direction, c'est de suivre, c'est d'aller vers l'enfer. Tu es sur l'autoroute vers l'enfer. Et voilà pourquoi Jésus, il vient. Voilà pourquoi le Seigneur, il vient. Sachant que les hommes ont été séduits par le diable, celui que le feu éternel a été créé, pour lequel le feu éternel a été créé. Sachant que les hommes ont été séduits, Adam et Ève ont été séduits. Le plan du salut a aussi été créé pour que un maximum de personnes évitent l'enfer. Mais ça, je vais plus vite. Je veux quand même vraiment que on se concentre vraiment sur cet endroit. Et beaucoup d'églises n'en parlent pas, mais il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est un sujet capital. On sous-entend cela. Quand on vous invite à venir au Seigneur, on sous-entend qu'il y a le mal. Mais aujourd'hui, on parle de ce mal-là. On parle de ces ténèbres-là. On parle de ce feu-là qui t'attend. On parle de cet endroit qui est terrible. Et de la même manière que tu te prépares pour l'hiver, prépare-toi alors pour éviter l'enfer. C'est pour cela que nous en parlons aujourd'hui. Parce que l'enfer est vraiment une destination réelle. L'enfer existe. Et on pourrait même intituler aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est que l'enfer existe, cher ami. L'enfer existe. Tu ne peux pas dire, t'as beau croire que ça n'existe pas, t'as beau croire que Dieu n'existe pas, t'as beau te dire que la science, c'est la solution et que la science te permet de vivre. Et c'est vrai que la science améliore nos vies, hein, la technologie que les hommes inventent, et c'est Dieu qui nous donne cette intelligence. C'est Dieu qui aussi nous donne le soleil, qui nous donne la pluie, qui nous donne à manger et à boire. Dieu est bon sur cette terre parce que la terre, elle a été créée pour les hommes. La terre a été créée pour les hommes. Ça, oui. Mais le péché a fait que la mort amène l'interruption à cette vie sur terre. Et alors, tu suis celui que tu obéis. L'enfer est un lieu de châtiment éternel et de souffrance éternelle. L'homme riche, au verset 24, il dit, aie pitié de moi, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau, afin que je rafraîchisse ma langue. Et d'ailleurs, moi aussi, je vais en profiter. Ce que je viens de vous faire là, tous ceux qui sont en enfer, ils veulent même pas une gorgée. Là, j'ai bu une gorgée, des centaines de gouttes d'eau. Là, ils demandent une petite goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Je veux vous faire comprendre ce qui est en train d'arriver à ces gens qui sont en train d'être tourmentés. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de l'existence. C'est la fin de notre existence ici dans le monde matériel, dans le monde à 3 dimensions, dans le monde de nos corps. Mais notre âme continue. Et nous continuons à exister. L'homme ici, il est vivant. Enfin, il est conscient, on va dire. Parce que vivant, ça se sous-entend qu'il respire et ainsi de suite. Mais qu'il vit avec son corps naturel. Non, il est conscient. Il est conscient et en plus, il a ses sens qui ressentent la chaleur. C'est-à-dire que, en enfer, tu es conscient. En enfer, tu ressens les choses. En enfer, tu te rappelles de ce que tu as connu. Mais là, je vais trop vite. En enfer, tu as soif. En enfer, je veux me rafraîchir la langue. Je me rappelle que quand je faisais les 20 kilomètres, il y a de longues années, ça se voit un peu que ça... Mais bon, il y a de longues années, tu courais et au bout d'un moment, tu as soif. Mais même quand il y a la canicule, pas besoin de courir. Tu as soif. Le corps commence à suer et tu as soif. Tu veux boire. Tu vas au frigo, tu veux boire de l'eau. Et c'est normal. Imagine cette sensation jamais satisfaite. Imagine cette sensation jamais satisfaite.
Tu veux boire, mais il n'y a pas d'eau. Si l'homme il est en train de demander à Père Abraham, qui se trouve au loin, d'envoyer de l'eau, c'est qu'il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas d'humidité. Il y a la souffrance, il y a la souffrance, il y a la flamme. La flamme, il se retrouve dans la flamme. Et la flamme, c'est une flamme éternelle. C'est une flamme qui continue et qui continue. L'éternité, je suppose que vous avez déjà pensé à l'éternité. Vous avez déjà essayé de penser à l'éternité. Et même quand on pense à l'éternité auprès de Dieu, ça fait bizarre parce que nous sommes dans une vie qui est limitée. Le fait que nous naissons et que nous mourons, ça aussi, ça fait bizarre. Si on avait l'habitude, si disons que il n'y avait pas eu le péché et que euh, on naît, mais on ne meurt jamais, et que on peut aller visiter Adam, on peut aller visiter les autres ici-bas sur terre, on n'aurait pas cette conscience de la mort et du temps qui s'arrête ou de la finalité des choses. Mais on se dit de la finalité, ça c'est une idée purement terrestre. C'est une idée purement terrestre. L'éternité, c'est quelque chose qui est du domaine de notre âme et de notre esprit. C'est pour ça que cette pensée est en nous. La Bible dit que la pensée de l'éternité est en nous. Mais la capacité à la recevoir n'est pas complète en nous. Parce que nous sommes, je dirais, nous sommes en conflit en nous-mêmes. Parce que notre corps est limité, mais nous sommes avec un esprit illimité en temps. Nous venons de l'éternité. Dieu nous a donné de son esprit. Dieu nous a donné de sa nature. Je vais dire ça comme ça. Il a créé de nous une âme. Il a mis le souffle de vie, voilà. Il a mis le souffle de vie en nous. Et ce souffle de vie amène avec lui-même l'idée de l'éternité. Et cette idée d'éternité a une utilité. Elle devrait nous amener à réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Et c'est vraiment le but. Et se dire, il doit avoir quelqu'un, il doit avoir quelque chose. Et de chercher à comprendre c'est comment. Et les religions, bien sûr, ont tenté de répondre à cette question. Sinon, il n'y aurait pas autant de religions. Les gens veulent vivre éternellement, ça c'est bien sûr, mais il faut savoir où. Parce que t'inquiète pas, tu vas exister éternellement. Mais les conditions de ton existence dépendent de toi. Ici donc, l'homme, il a soif. Ça veut dire que les sens fonctionnent. Il peut voir, il peut lever les yeux et voir Abraham. Il est conscient qu'il y a quelque chose. Donc, il peut voir les flammes, il peut les ressentir. Donc, nous voyons que les sens fonctionnent en enfer. Alors, ceux qui se disent, oh non, quand je meurs, c'est fini, je ne ressens plus rien. C'est le moment que tu vas sentir d'autant plus. C'est le moment que tu vas sentir d'autant plus. C'est un lieu de souffrance terrible. Et ici, on voit que tu es tourmenté et en plus tu peux comprendre les choses. Parce que Abraham le répond et le monsieur, ils ont une conversation finalement. C'est une conversation. Mais en enfer, je pense pas que tu peux vraiment converser avec les gens. C'est pas quelque chose, en lisant ça, on pourrait penser que, oh, donc tu peux discuter avec qui tu veux. Non, je pense que ici, cette histoire, Jésus, il l'a raconté, il a permis que ceci arrive. De la même manière que il permet à Jean de voir l'Apocalypse et il permet à certains même de visiter l'enfer. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter le témoignage d'un homme qui s'appelle Bill Wise, qui a fait 23 minutes en enfer. Il a vécu ça, une vision. Il a été pris hors de son corps et il a vécu l'enfer. Et maintenant, il est devenu quelqu'un qui témoigne un peu partout de cela. Et il prévient les gens. Et d'ailleurs, certaines choses m'ont inspiré dans son histoire, mais vraiment ici, le texte nous montre que on est conscient, et ça c'est vraiment primordial. Être séparé de Dieu, c'est ça la mort. La mort éternelle, c'est être séparé de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es annulé. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de conscience. Non. C'est que tu es séparé de tout ce qui est agréable en Dieu. Tu es séparé de tous les attributs de Dieu, de sa bonté, de son amour,
de tout ce qui fait que tu apprécies la création. Cette création, elle appartient à Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas mère nature, ce n'est pas autre chose. C'est Dieu, la bonté de Dieu qui a créé tout ceci. Dieu, il a créé la création, même si elle est corrompue à cause du péché de l'homme, mais il a créé toute la création et il a dit c'est bon. Donc c'est la bonté de Dieu qui a créé la création. Quand tu manges un fruit et que c'est bon, quand tu manges, je ne sais quelque chose, quand tu bois un jus de fruit, quand tu bois de l'eau qui est propre et qui est bonne, qui ne pue pas ou quoi, tout cela, c'est Dieu. C'est la bonté de Dieu. La Bible dit que la bonté et la miséricorde de Dieu font que la pluie et le soleil brillent sur le bon et le méchant, ici-bas sur terre. Parce que ici-bas sur terre, c'est là où nous pouvons choisir. Quand on arrive dans les profondeurs de l'enfer, il y a quoi qui nous attend là-bas? Il y a les démons. Dans la fosse, nous savons que dans la fosse, les démons s'y retrouvent. Et ils vont châtier les hommes. Et déjà que les démons s'amusent avec les hommes ici-bas, hein, c'est ce que je disais, les hommes sont séduits. Les idées viennent, l'idée d'appeler une équipe de football les diables, par exemple. Ça, c'est une idée démoniaque, je vais vous le dire. Il ne faut pas croire autre chose. Le monde est inspiré par les démons. Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Nous vivons, le monde aujourd'hui, c'est l'héritage de décisions qui ont été faites par nos ancêtres. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils sont tombés, ils ont perdu l'autorité qu'ils avaient ici-bas. Et il y a maintenant le prince des airs. Le prince des airs, c'est le diable. Il contrôle beaucoup de choses ici-bas parce qu'il contrôle beaucoup de cœurs des hommes. L'église aussi est là et Dieu contrôle l'église et Dieu utilise l'église pour amener la lumière dans le monde. Et la Bible dit que un jour, la gloire de Dieu sera partout sur la terre. Et ça veut dire que il y a bien sûr entre ce temps-là et la gloire de Dieu qui se manifeste partout, il y a des conflits. Il y a vraiment un combat. Et sachez que ce soit l'empire ou bien le royaume des ténèbres, le royaume du diable, qui agit encore parce que il veut attirer beaucoup de gens pour aller en enfer avec eux. Il y a aussi le royaume de lumière dont nous faisons partie, qui est là pour prévenir. Si vous ne changez pas vos voies, voici l'endroit où vous allez aller. Et Jésus, il parlait aussi à des hommes religieux. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire aux hommes religieux, vous n'êtes pas exempts. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible seulement et que tu l'as étudiée à l'université et que tu as un doctorat en théologie que l'enfer n'est pas pour toi. Si tu fais le mal, tu vas aller en enfer. Si tu fais le mal, tu vas aller en enfer. Jésus, il a dit quelque chose d'interpellant. Ce n'est pas parce que tu imposes les mains, que tu guéris les malades, que tu prophétises, que tu vas aller au ciel. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Mais il dira, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il les enverra en enfer. Alors vous pouvez dire, oh mais Jésus il est rempli d'amour et il est rempli de bonté. Oui, cet argument est vrai. Mais nous allons voir dans Apocalypse 14. Parce que Jésus c'est l'agneau de Dieu. L'agneau et c'est racheté. Vous allez lire ça dans chapitre 14. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est devant l'agneau de Dieu. C'est devant l'agneau de Dieu que cela va se passer. Pourquoi? C'est qui va juger? C'est qui détermine qui va aller au ciel ou bien qui va aller au paradis ou qui va aller en enfer? C'est Jésus-Christ. L'agneau, celui qui est venu comme un agneau, c'est lui qui est le juge. Parce qu'il a souffert, il a créé un chemin pour que tu puisses éviter ce lieu de terrible, ce lieu de souffrance. L'enfer sera un lieu de culpabilité et de honte. Peut-être que je l'ai déjà dit et nous le voyons aussi à travers le passage que nous avons lu. Cet homme riche, hein, imaginez tous les riches de ce monde, je vais dire les extrêmement riches. Il y a les riches qu'on connaît, hein, vous connaissez, hein, les riches dans la technologie, les riches dans les affaires, les riches dans beaucoup de choses, dans les héritages ou quoi. Mais ce n'est pas leurs richesses qui peuvent leur acheter une place au paradis. Non, l'argent n'achète pas la place au paradis. Le problème des riches, que je peux dire en voyant cette histoire, c'est que le confort peut nous rendre insensibles.
aux réalités qui nous attendent. Le confort peut nous rendre insensibles et nous tombons dans un regret éternel lorsque nous voyons que avec nos richesses, avec notre confort, nous sommes là et nous nous divertissons, nous consommons tout ce que nous voulons consommer et petit à petit, l'ennemi consomme notre temps. Il fait que nous consommons notre temps, nous gaspillons notre temps, et puis au bout d'un moment, la mort te saisit. Et quand la mort te saisit, c'est fini. C'est pour ça que je dis, cette fois-ci, on peut pas guérir. On va prévenir, mais on peut pas guérir. Donc, cet homme riche, il est là, il est dans le regret. Et Daniel 12, 2 dit, « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Une infamie éternelle et l'opprobre éternel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Tu es complètement désemparé, tu es complètement dans la souffrance, tu es complètement dans la honte. Tu sais que c'est juste parce que tu as renié ce Dieu qui est là. Beaucoup de gens, et il y a même des gens que j'apprécie, parce qu'ils ont par ailleurs de bonnes idées, mais ils se moquent de Dieu, ils se moquent de ce que la Bible dit. Tu ne peux pas te moquer de Dieu, la Bible dit, parce que ce qui t'attend est terrible. Tu vas connaître ce Dieu d'une manière ou d'une autre. Le feu en enfer est l'expression ultime de la colère de Dieu. Et nous voyons, c'est ce que je disais à Apocalypse 14, 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Devant l'agneau, ça c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre. C'est ce bon Jésus que nous célébrons, que nous adorons. Mais nous l'adorons pas parce que nous avons peur. Même si je dois témoigner que moi, mon histoire avec Dieu commence en voulant fuir l'enfer. À 10 ans, j'ai compris que l'enfer existe et je ne voulais rien à faire avec cet endroit. Et j'ai dit non, je donne ma vie au Seigneur. Mais il ne suffit pas de fuir l'enfer. Il faut aussi être vraiment en relation avec Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut vraiment chercher à aimer Dieu. Et Dieu, c'est une personnalité. Il veut une relation. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste être des gens qui veulent la puissance. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui veulent la puissance, mais qui oublient la relation avec Dieu. Et donc, ils vont faire des miracles et ils vont chercher l'adulation des hommes. Ils vont chercher à être aimés des hommes seulement. Et ils oublient qu'ils ont besoin d'une relation avec Dieu. Et là, je vous parle pas à vous seulement. Je me parle aussi. Parce que nous sommes prévenus. Dieu, Jésus, lorsqu'il était ici dans son ministère terrestre, il est venu et il a dit à ces gens-là, à ces hypocrites, parce qu'il les a appelés hypocrites, aux pharisiens, les gens qui détenaient la parole de Dieu, qui étaient supposés l'enseigner, qui étaient supposés prévenir les gens. C'est eux qui étaient finalement dans un cas vraiment terrible. Et la Bible dit, à ceux qui ont reçu beaucoup, aussi beaucoup leur sera demandé. Et à ceux qui ont connu beaucoup, eux aussi, ceux qui se retrouvent en enfer et qui ont été supposés servir Dieu et qui avaient la connaissance de ces choses, ils seront châtiés d'autant plus fortement. Et ce sera terrible. Et ça sera un lieu de grincement de dents. Grincer les dents. Est-ce que vous avez déjà... Bon, j'ai déjà entendu, il y a des gens, des fois, les gens dorment et puis ils sont en train de grincer les dents. Mais ça, c'est un réflexe, juste un réflexe naturel qui arrive parfois où il serre jusqu'à que ça grince un peu. Mais quand tu grinces de souffrance, tu as déjà eu mal quelque part. Tu as déjà eu mal au point d'agoniser un peu. Imagine ça et ça ne s'arrête pas, mais fois 1000. Un lieu de regret, un lieu où il n'y a pas de repos. Juste après, justement, au verset 11 dans Apocalypse 14, « Et la fumée et leur tourment montent au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Et ça, on en parlera, la deuxième partie de ce verset, une autre fois. Ça sera nécessaire parce que nous sommes en train d'aller dans cet aspect-là où l'Antichrist vient maintenant pour qu'un maximum vraiment suive le diable, pour les amener en enfer aussi. Mais nous devons résister jusqu'au sang.
si Jésus a résisté jusqu'au sang afin de ne pas pécher, nous sommes appelés aussi à résister jusqu'au sang pour ne pas céder au diable. La Bible dit résistez le diable et il fuira loin de vous. Avant ça, il dit soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Je vous dis, peuple belge là, vous qui aimez jouer avec le diable, vous qui aimez les diables et vous pensez que c'est de l'humour, je vous dis que c'est une affaire sérieuse. Vous avez un choix devant vous. Soumettez-vous à Dieu. Ce Dieu, je ne vous dis pas de devenir des religieux, de devenir des catholiques, des protestants ou quoi. Moi, je vous dis, soyez disciples de Jésus-Christ. Soyez disciples de Jésus-Christ. Soyez enfants de Dieu. Parce que l'affaire est sérieuse. Ce matin, je veux vraiment que toute personne qui entend ma voix soit vraiment, comprenne vraiment, soit interpellée pour savoir que il y a un endroit qui s'appelle l'enfer. Et que c'est l'endroit qui est le destin de tout homme qui ne croit pas. Que nous sommes déjà condamnés parce que nous sommes nés dans le péché. Le psalmiste David, il le dit, qu'il est né dans le péché. Tout à l'heure, nous lisons aussi dans le psaume 118, qu'il ne faut pas faire confiance aux grands de ce monde et il ne faut pas faire confiance aux hommes. Il ne faut pas faire confiance aux idées des hommes. Il faut faire confiance aux idées de Dieu. Et Dieu est sincère. Dieu ne ment pas. Dieu, il n'est pas là en train de te dire comme quelqu'un qui va te faire une farce. Dieu ne fait pas les farces. Dieu ne fait pas les farces. Il fait des bonnes surprises, mais il ne fait pas de farces. Quand il te dit que l'enfer existe, il ne ment pas. Il parle de ce qu'il sait parce qu'il a créé cet endroit pour le diable et les anges déchus. Mais tous ceux qui sont enfants du diable, tous ceux qui décident de suivre le diable, ils vont le suivre dans son destin. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, et tous ceux qui suivent Jésus-Christ, tous ceux qui deviennent les petits frères de Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né, vont le suivre aussi dans son destin. Et le destin de Jésus-Christ, bon, il a déjà commencé et il nous attend là-bas. Il règne, il est le roi. Et il va régner et il va continuer à régner. Et il va continuer à régner et il va continuer à régner. Et il va continuer à briller et il va continuer à amener sa lumière et son amour et sa bonté. Mais il va continuer à être juste et saint. Parce que quelqu'un peut dire, mais vraiment, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? C'est pas juste, hein, comme Titeuf. C'est pas juste. Tu vas dire, c'est pas juste. Mais non, c'est juste. Parce que le péché a un prix. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc beaucoup en ce moment, comme disait un autre prédicateur, beaucoup en ce moment, ils sont des employés. Et ils sont en train de travailler pour un salaire. Beaucoup sont en train de travailler pour un salaire. Beaucoup sont en train de travailler pour la mort. Et la mort, quand on dit la mort, dans ce passage-là, Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont on parle ici, c'est la séparation. D'être séparé de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es annulé. Encore une fois, je le répète. L'annihilation n'existe pas. Tu vas être conscient. Ici, nous le voyons. Et nous sommes ici en train de vous prévenir. Quelque part, nous sommes en train de répondre aux souhaits de l'homme riche. Mais aussi avec le conseil d'Abraham. Nous sommes en train de vous amener la parole de Dieu, la loi et les prophètes et les apôtres. Nous sommes en train de vous dire ce qu'ils disent et que c'est la vérité. Aujourd'hui, si tu fais comme si tu n'as rien entendu, ton sang n'est pas sur nos mains. Nous t'aurons prévenu. Nous aussi, nous sommes en train d'être prévenus. Nous avons besoin d'être conscients aujourd'hui de ce qui se passe après. Ce n'est pas une question d'injustice. Au contraire, c'est une question de justice. Si Dieu ne faisait pas cela, il serait injuste. Il aurait envoyé son fils pour rien. Pourquoi il a dû même envoyer son fils? Pourquoi Jésus a dû venir? Pourquoi Jésus a dû se transformer en un être plus bas que son statut? Je dis se transformer, mais en fait, il a pris le corps semblable à celui du péché, semblable au nôtre. Il a vécu ici 30 et quelques années.
Il a fait son ministère. Il a créé le chemin. Il a pavé le chemin pour le ciel. Un chemin étroit, ce n'est pas une autoroute. C'est un chemin tortueux qui te débarrasse de ton péché, qui te débarrasse de ta mauvaise nature, qui te montre qui tu es réellement, que tu es, malgré toi, je suis désolé de te le dire, mais tu es mauvais. Tu es mauvais. Mais tu peux penser que tu es bon. Parce que dans le standard des hommes, oui, tu es mieux que Hitler. Tu es mieux que je ne sais quel autre dirigeant de l'histoire qui ont fait de mauvaises choses. Il y a plein de dictateurs. On prend souvent les dictateurs. Mais toi-même, tu es mauvais. Parce que tu as volé. Selon les standards de Dieu, tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où il y a les images partout, de femmes qui sont partout, d'hommes qui sexy partout, en caleçon partout. Et ton imagination aussi est interpellée. La Bible dit que si tu imagines même de coucher avec une femme, tu as commis l'adultère et tu es KO. Tu y vas aussi. Donc, tu es mauvais dans le standard de Dieu. La bonté des hommes et la bonté de Dieu n'ont rien à voir. C'est deux choses, deux concepts qui n'ont rien à voir. Ça, c'est les idées des hommes. Et comme nous avons lu ce matin, nous ne devons pas nous confier aux hommes. Et donc, nous ne devons pas nous confier aux idées des hommes. Je t'interpelle aujourd'hui. Et c'est vrai, aujourd'hui, je prêche d'une manière, je veux que tu comprennes, mon cher ami, que l'enfer t'attend. Je ne peux pas être plus que ça. Je ne peux pas venir et te dire plus que ça. Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu peux t'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, si tu as peur, oui, tu as raison. J'essaie de te faire peur, en quelque sorte, oui, mais pas pour que tu désespères. Parce que la peur qui amène au désespoir, ça, c'est pas de Dieu. C'est pour que tu saches qu'il y a une réalité. Cet endroit n'était pas pour toi. Et la réalité est que cet endroit qui n'est pas pour toi, tu vas quand même y aller parce que tu suis celui pour qui il a été fait. Jésus, il est venu. Jésus est venu. Jésus est venu et c'est la preuve que cet endroit n'est pas pour toi. Dieu a dû être incarné. La Bible dit que toute la nature de Dieu est en Jésus-Christ sous forme charnelle ou bien sous forme d'un corps naturel. Donc l'essence de Dieu, Jésus, c'est l'essence de Dieu sous forme humaine. Il est venu pour toi. Voilà. Jésus est venu pour toi. Et si tu es lâche, si tu es incrédule, si tu es abominable, meurtrier, fornicateur, empoisonneur, idolâtre, menteur, tu auras ta part avec le diable dans les temps de feu. Mais Jésus, il est venu pour que tu dises, j'arrête d'être lâche. J'accepte ce Jésus malgré ce que les autres à côté de moi vont dire. J'accepte Jésus, je refuse d'être incrédule, je crois dans ce que tu dis, homme de Dieu, je crois dans ce que tu dis, parole de Dieu, je crois dans ce que tu dis, Seigneur Jésus, je crois dans ce que tu dis, Dieu, je t'accepte, je dis oui, et je veux que tu me sauves des flammes et que je commence à te connaître. Viens dans ma vie. Jésus est venu pour cela. Il a souffert à la croix pour cela. Il a même pardonné ceux qui le crucifiaient. Parce que le désir de Dieu, c'est que personne n'aille en enfer. Aucun homme devrait aller en enfer. Le cœur de Dieu saigne. Littéralement, son cœur a saigné pour que tu ne puisses pas y aller. Mais quand il voit autant de personnes qui ignorent son appel, son interpellation, son avertissement, il est triste, bien sûr. Ça, c'est la facette de Dieu que peu de gens connaissent. Mais Dieu, il y a cette partie en lui qui est là, qui dit, mais ils ne comprennent pas ou quoi? J'ai tout fait pour eux. Je suis mort pour eux. Et il est mort pour nous. Voici ce que dit 2 Pierre 3,9. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ce mot repentance, vous l'entendez de plusieurs manières, mais ça veut dire change de voie. Quitte le chemin vers l'enfer. Quitte l'autoroute de l'enfer. Rentre dans le chemin étroit. Oui, les gens peuvent se moquer de toi. Mais, et alors? Si on se moque de toi quelques années, où est le problème? La Bible dit que
Si tu ne quittes pas père et mère et toutes sortes de choses auxquelles tu es attaché pour suivre le Seigneur, si tu ne le fais pas, tu n'es pas digne de lui. C'est qu'il y a une exclusivité. Et beaucoup peuvent être choqués en disant, oh mais non, Joël, là, ce que tu dis, et les autres religions, et tout, et tout. Écoutez, les amis, les religions viennent des démons. Les religions viennent des démons. Je ne suis pas politiquement correct et je ne désire pas l'être. Il faut que les choses soient dites clairement. Beaucoup de religions et de croyances viennent des hommes, comme la scientologie, ça c'est un homme, mais il a sûrement été inspiré aussi par les démons. Mais beaucoup viennent par des démons. Les anges déchus, là, les démons qui sont là sur la terre, qui rôdent, qui cherchent, qui pouvoir consommer, hein, ils créent des religions. Ils veulent que les hommes sacrifient. Vous avez entendu parler de Moloch dans la Bible. D'ailleurs, le mot Gehen vient du mot à Jérusalem, il y avait un endroit, quand c'était encore Canaan, où ils faisaient des sacrifices humains vers Moloch même non, lorsque Israël était là aussi, je pense c'est il y avait un roi, il y avait quelques rois qui étaient vraiment rebelles à Dieu et qui s'étaient donnés aux pratiques des nations païennes. Et ils sacrifiaient les enfants là-bas, sur le mont Inon, et qui a été appelé ensuite la Géhenne, en grec. C'est le lieu, la Géhenne, c'est le lieu où aussi, maintenant, ensuite, c'était devenu un lieu d'immondice, où on brûlait tout, tous les déchets, et les gens qui mouraient, parfois aussi, les bandits, les quoi, on mettait là-bas et ça brûlait là-bas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Géhenne. C'était un symbole de l'enfer, où tout va brûler, où tout sera oublié, où tu n'as plus d'identité. Parce que l'homme ici, l'homme riche, il était riche. Il pourrait être un Elon Musk, il pourrait être un Bill Gates, les actionnaires milliardaires d'Apple, ou je ne sais quoi. Encore une fois, je ne dis pas que les riches sont mauvais et qu'ils vont tous en enfer. Seulement ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont accès à l'information. Jésus veut que tu reconnaisses ce qu'il a fait pour toi, pour que tu puisses avoir accès au paradis. Il y a longtemps, j'avais parlé du ciel, mais je trouve qu'il est important aussi de parler de l'enfer, parce que si tu n'en es pas conscient, tu ne pourras pas faire un choix informé. Or il faut savoir que de la même manière que tu prépares l'hiver, de la même manière que tu prépares ton avenir, tu dois préparer aussi ta mort et la suite. Et tu verras, tu remercieras le Seigneur au moment où les anges de Dieu vont venir te chercher lorsque tu meurs et qu'ils t'emmènent dans la lumière. Oui, il y a un jugement pour les croyants, mais c'est tout à fait autre chose. Tu as déjà échappé le lieu qui est destiné au diable et à ses anges. Et Jean 6, 37 dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » C'est Jésus qui le dit. Il ne mettra point dehors celui qui vient en lui. Alors il t'invite ce matin, je t'invite ce matin de venir à Dieu, de reconnaître que ce lieu de l'enfer, on ne joue pas avec. Oui, nous sommes dans une société culturelle où le diable est fantasmé dessus. Il y a plein de films avec lui. Il y a même des séries sur le diable qui veulent amadouer les gens. Les démons sont en train de travailler sur vos cœurs. Les démons vous cherchent parce qu'ils ne veulent pas souffrir seuls. Ils veulent tourmenter Dieu. Et le seul moyen de tourmenter Dieu, parce qu'ils ne peuvent rien faire à Dieu, ils veulent faire de la peine à Dieu en te détruisant, toi qui es à l'image de Dieu. Et je veux te dire aujourd'hui que tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Que personne ne te dise l'inverse. Oui, le péché est là, mais à l'origine, tu es à l'image de Dieu. Et Dieu veut restaurer l'image originale. Il veut te donner vraiment celui que tu es appelé à être, celui que tu devrais être. Il veut que cela soit ta réalité. Il veut que tu connaisses la joie véritable, la paix véritable. Il veut que tu connaisses la justice, sa justice qui te permet d'entrer dans son paradis et pour que tu te retrouves auprès d'Abraham, pour que tu sois pas comme cet homme riche qui avait ses frères. J'espère que ses frères ont pu en trouver quelqu'un qui a pu les interpeller. Mais nous voyons que dans leur vie, ils ont ignoré un message comme celui-ci. Ne sois pas comme cet homme. Ne sois pas comme cet homme. Abraham a dit que il a besoin
Ils ont besoin d'écouter Moïse et les prophètes. Ils ont besoin d'écouter l'évangile. Ils ont besoin d'écouter le Messie. Parce que Moïse et les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Et Jésus parle encore mieux que Moïse et les prophètes. Et il te dit, viens à moi. Celui qui vient à moi, celui qui vient à moi, celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas au dehors. Celui qui vient à moi, il va connaître le repos. Celui qui vient à moi, il va connaître cette joie, cette paix, cette félicité. Il va connaître ce lieu où tu peux manger les fruits. Là, tu manges, les fruits repoussent. Les fruits qui, nous parlons aussi du ciel une autre fois. Mais au paradis, il y a des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits chaque mois. Il y aura tout cela. Donc, je veux prier pour toi. Si aujourd'hui, ce message t'interpelle, je veux prier pour toi. Et aussi, toi, qui ne veux pas croire, tu as compris ce qui t'attend. Et si tu penses que je rigole, ça c'est entre toi et Dieu. C'est lui qui te jugera, c'est pas moi. Mon rôle est accompli ce matin. Mais je t'interpelle, crois-moi. Mais si tu veux pas me croire, crois celui qui a écrit ce livre, c'est-à-dire celui qui a inspiré les hommes à l'écrire et à l'imprimer. Gloire à Dieu, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons t'élever, te glorifier ce matin. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous te louons, oui Seigneur, de semaine en semaine, nous te louons. Nous reconnaissons que tu agis dans nos vies. Nous reconnaissons que Seigneur, mon Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux. Mais nous savons aussi que tu es juge et que tu es saint et que aucune faute ne peut venir dans ta présence. Aucune faute ne peut venir dans le paradis. Et c'est pour ça que tu as créé un chemin, parce que ce qui était impossible à l'homme est devenu possible avec Dieu. Ce qui était impossible pour venir, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Seigneur, tu as rendu possible, tu as déchiré, Seigneur, le rideau qui séparait le lieu saint d'avec nous les hommes. Et Seigneur, tu as dit que beaucoup viendraient de l'Orient, beaucoup viendraient de l'Occident, beaucoup viendraient du Nord et du Midi, Seigneur mon Dieu, pour être à ta table. Nous prions que beaucoup viennent à ta table ce matin. Que Seigneur, ceux qui vont voir cette vidéo, que ceux qui vont entendre ce message aussi sur Internet, Seigneur, qu'ils viennent à toi, qu'ils appellent et qu'ils t'appellent, Seigneur mon Dieu, qu'ils disent, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, qu'ils puissent appeler à toi avant que ce soit trop tard, qu'ils puissent quitter, Seigneur mon Dieu, ce monde pour aller vers toi. Oh Père, nous interpellons, Seigneur mon Dieu, oui, ta grâce et ta miséricorde pour leur vie. Que Saint-Esprit, toi qui convaincs de péché, de jugement, Seigneur, que tu les touches ce matin, que tu les touches ce soir, que tu les touches ce midi, que tu les touches cette nuit, que tu les touches, Seigneur mon Dieu, qu'ils viennent à toi et qu'ils soient transformés et qu'ils évitent l'enfer dans ce lieu de tourment, là où personne ne peut sortir. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de toi, Jésus-Christ. Amen. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon cœur. Prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Jésus. Il est à toi. Mon cœur est à toi.
pour toujours. Il est à toi. Mon cœur est à toi. Il est à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Il est à toi. Nous prions vraiment que ce chant que nous venons de chanter soit ta réalité. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Donne-le à ton Père céleste potentiellement. C'est-à-dire, il n'est pas encore ton Père, il est ton Créateur. Mais il peut devenir ton Père aujourd'hui. Laisse-le rentrer dans ton cœur, mettre en ordre ta vie. Sors de la confusion. Sors de la confusion. Sors du désordre. Mets-toi en ordre avec Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et aucune page de ce livre est faux. Certains voudraient arracher beaucoup de choses pour s'accommoder, pour pouvoir justifier leur vie. Mais je vous dis, mettez votre vie en ordre. Il y a une grosse liste. Les efféminés, tout cela. Les homosexuels et tous les autres. Les adultères. Nous avons fait tous le mal devant Dieu. Je ne juge personne. Je constate. Mais de la même manière que Dieu m'a sauvé, il peut te sauver. Bienvenue dans la famille de Dieu, si tu as pris cette décision. Et vous qui êtes en ligne, mettez un commentaire. Parce que la Bible dit que si tu crois en lui, tu dois le croire dans ta bouche et le confesser. Tu dois le croire dans ton cœur et le confesser de ta bouche. Que Jésus-Christ est Seigneur. Et que tu es devenu son enfant. Dis, j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mon sauveur. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Dieu, il a le pouvoir de te rendre enfant de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.